elle est citoyenne, Bruno. C'est une mobilisation citoyenne. Quand il s'agit de qualifier des manifestations dont lui-même dit qu'il s'agit de cortèges, qu'il s'agit de manifestations classiques, il nous explique que c'est un peu plus populaire. Sous-entendu, bon, oui, il y a un ou deux citoyens là-dedans, le reste sont des casseurs. Il l'a dit, Bruno Retailleau, au moment où il a défini sa France des honnêtes gens, il nous a dit... C'est une France de la décence, comme disait George Orwell. C'est une France de ceux qui ne manifestent pas. Pour Bruno Retailleau, dès lors que tu manifestes, tu ne fais plus partie des honnêtes gens, tu peux donc être traité comme le contraire, des insurgés, des fauteurs de troubles, des auteurs de violences, que sais-je encore. Il l'a dit. On les tape. C'est la première fois d'ailleurs, c'est intéressant, que Bruno Retailleau doit faire face à une journée de manifestation. Ce discours, il est important de l'écouter, de le décrypter, parce qu'on ne l'a jamais eu encore dans la bouche de Retailleau. Ce type de déclaration, on les a eu avec Darmanin, avant avec Castaner, mais c'est la première fois que Bruno Retailleau est confronté à une journée de manifestation, lui-même qui a dit les honnêtes gens ne manifestent pas, on se rend compte là, on comprend, on réalise que ça n'était pas qu'un slogan, que ça n'était pas qu'une manière de parler, que quand il dit les honnêtes gens ne manifestent pas, pour Bruno Retailleau, les Françaises et les Français qui manifestent, ils sont, dans leur grande majorité, des gens en noir, des fauteurs de troubles, des vandales, des auteurs de violences, des barbares peut-être, et ils